Mes enfants, rassemblez-vous autour du feu sacré. Que les flammes dansent comme nos paroles, que la fumée porte nos voix vers les ancêtres. Écoutez bien cette histoire que me conta mon grand-père, qui la tenait de son grand-père, dans la chaîne ininterrompue de notre mémoire. Esprit de nos aïeux, guidez ma langue. Que Niam le Créateur bénisse ces paroles. Que les vents de la savane portent cette sagesse jusqu'aux confins de notre terre bénie. Car voici l'histoire de Kwaku l'orgueilleux, fils du forgeron Kofi, petit-fils d'Akosua la sage. Une histoire qui vous enseignera, mes enfants, que les dettes du cœur ne s'effacent jamais, et que les esprits n'oublient rien de nos promesses brisées. Écoutez. Écoutez bien. Au temps où les baobabs étaient encore jeunes pousses, dans le village d'Akuapem, niché entre les collines dorées et la forêt sacrée de Kumasi, vivait un homme nommé Kwaku. Ah, mes enfants, quel homme c'était! Fort comme l'éléphant, rusé comme l'araignée à Nancy, mais hélas, orgueilleux comme le coq qui croit commander au soleil. Son père Kofi était le meilleur forgeron de 3 villages à la ronde. Ses machettes tranchaient si bien que même les esprits de la forêt les respectaient. Sa mère, Akosua la sage, connaissait tous les remèdes des plantes et parlait aux ancêtres dans ses rêves. De tels parents auraient dû donner un fils béni des dieux. Mais écoutez bien, parfois l'arbre le plus fertile donne le fruit le plus amer. Kwaku avait hérité de l'habileté de son père et de la beauté de sa mère, mais son cœur était devenu dur comme la latérite sous le soleil de saison sèche. Il avait prospéré dans le commerce des noix de kola et des tissus cantes, si bien que sa case était la plus grande du village, ornée de kauris et de bronze. Comme disaient nos ancêtres, quand l'homme devient riche, il oublie d'où vient la pluie. Écoutez-moi bien, mes enfants. Car c'est ici que commence le véritable récit. Un jour de marché, sous le grand Iroko centenaire où se rassemblent les commerçants, Kwaku fit des affaires avec 3 étrangers. Ah, quels étrangers singuliers! Le premier était grand et mince comme un palmier, vêtu d'un boubou blanc immaculé. Ses yeux brillaient comme les étoiles, et quand il parlait, sa voix résonnait comme le tam-tam sacré. Frère Kwaku, dit-il, j'ai besoin de 50 mesures de mil pour nourrir mon village touché par la sécheresse. Je te paierai à la prochaine lune avec les plus beaux tissus du Nord. Le deuxième étranger était rond comme la calebasse, avec un rire qui roulait comme le tonnerre lointain. Mon frère, dit-il, prête-moi 20 chèvres pour le mariage de ma fille. À la saison des pluies, je t'en rendrai 40. Le troisième, ô mes enfants, le troisième était une femme d'une beauté surnaturelle. Ses cheveux tressés portaient des perles qui changeaient de couleur selon la lumière, et ses bracelets chantaient une mélodie mystérieuse. Sage Kwaku, murmura-t-elle, mon enfant est malade. Prête-moi tes meilleures noix de kola pour le guérisseur. Je te donnerai en échange un secret qui vaut 1000 trésors. Écoutez bien. Kwaku, aveuglé par l'appât du gain, accepta les 3 marches. Mais dans son cœur cupide, il calculait déjà comment il doublerait ses profits. Les lunes passèrent. 1, 2, 3 lunes. Les étrangers revinrent comme promis. Mais Kwaku avait changé. L'avarice avait poussé dans son cœur comme la mauvaise herbe étouffe le mil. Quand le premier étranger apporta les tissus les plus somptueux qu'on eût jamais vus, Kwaku dit, ces tissus ne valent pas mon 1000. Tu me dois encore 10 mesures. Quand le deuxième apporta non pas 40, mais 60 chèvres grasses comme jamais, Kwaku déclara, ces chèvres sont maigres. Tu ne m'as pas remboursé correctement. Et quand la belle femme vint lui révéler l'emplacement d'un trésor ancestral enfoui sous le grand baobab, Kwaku ricana, des paroles ne paient pas les dettes. Rapporte-moi de l'or véritable. Les 3 étrangers se regardèrent. Dans leurs yeux passa une lueur que Kwaku, dans son orgueil, ne sut pas voir. C'était la tristesse profonde de ceux qui voient un homme perdre son âme. Soit, dirent-ils d'une même voix qui fit trembler les feuilles de l'Iroko. Nous reviendrons chercher notre dû. Mes enfants, c'est ici que la terre elle-même retint son souffle. Cette nuit-là, Kwaku dormait dans sa belle case, entouré de ses richesses. Mais vers minuit, l'heure où les esprits marchent parmi les vivants, il fut réveillé par des tambours. Pas les tambours du village, non. Des tambours qui battaient dans sa poitrine, dans ses os, dans son âme même. Il sortit et vit. Ah, mes enfants, que vit-il? Le village entier était baigné d'une lumière argentée qui ne venait ni de la lune ni des étoiles.
Et là, devant sa case, se tenaient ses 3 créanciers. Mais ils avaient changé, oh oui, ils avaient montré leur vraie nature. Le premier étranger était maintenant un géant lumineux, et Kwaku reconnut Tano, l'esprit de la rivière sacrée, celui qui nourrit les terres et donne la vie aux cultures. Le deuxième avait pris l'apparence de Anansi lui-même, l'araignée sage, gardien de toute la sagesse du monde, celui qui enseigne aux hommes les secrets de la survie et de l'harmonie. La troisième, mes enfants, la troisième était Azaz-Yaa en personne. La mère Terre, celle qui porte tous les vivants, qui garde les secrets des ancêtres, qui donne et reprend la vie selon sa volonté divine. Kwaku tomba à genoux, tremblant comme la feuille sous l'orage. Car il comprit enfin à qui il avait refusé de payer ses dettes. Kwaku, fils de Kofi, petit-fils d'Akosua, tonna la voix de Tano, tu as refusé de payer ce que tu devais aux esprits eux-mêmes. Tu as méprisé la générosité divine, siffla Anansi, et transformé les bénédictions en malédictions par ton avarice. Tu as souillé l'honneur de tes ancêtres, gronda Azaz-Yaa, toi qui portes leur nom et leur sang. Alors commença le jugement des esprits. Écoutez bien, mes enfants. D'un geste de Tano, tous les greniers de Kwaku s'ouvrirent, et le mille qu'il avait refusé de donner s'envola comme une nuée d'oiseaux, allant nourrir les affamés de la terre entière. D'un rire d'Anansi, tous les tissus et richesses de Kwaku se transformèrent en toiles d'araignée, puis s'éparpillèrent au vent, allant vêtir les nécessiteux de tous les villages. D'un souffle d'Azaz-Yaa, toutes les cases et terres de Kwaku s'effacèrent, retournant à la terre-mère, laissant seulement un homme nu face à sa conscience. Mais écoutez, mes enfants, car voici que la sagesse des esprits se révèle plus profonde que la mer. Kwaku, dépouillé de tout, pleurait des larmes amères. Non plus de colère ou d'orgueil, mais de honte véritable. Car dans sa nudité, il retrouvait enfin son humanité. Pardonnez-moi, sanglota-t-il. J'ai été fou. J'ai oublié que tout ce que je possède vient de votre générosité. J'ai oublié les enseignements de mes parents. J'ai oublié que nous sommes tous frères sous le même ciel. Alors, mes enfants, voyez comme les esprits sont justes mais miséricordieux. Azaz-Yaa s'approcha de lui. Kwaku, mon enfant, tu as enfin compris. Comme disent nos ancêtres, c'est dans la chute que l'homme apprend à marcher droit. Tano ajouta, tes dettes envers nous ne sont pas d'or ou de biens, mais d'humilité et de service. Va, et consacre ta vie à aider les autres comme nous t'avons aidé. Et Anansi, le sage, conclut, nous te rendons tout, mais transformé. Tes richesses désormais serviront la communauté. Ton intelligence servira à résoudre les conflits. Ton cœur servira à consoler les affligés. D'un claquement de main des 3 esprits, Kwaku se retrouva dans sa case. Mais tout avait changé. Ses greniers étaient pleins, mais il savait maintenant qu'ils appartenaient à tous les affamés. Ses tissus étaient revenus, mais pour vêtir les démunis. Sa richesse était intacte, mais son cœur était devenu le gardien de la générosité. Comme nos ancêtres le disent, quand l'homme apprend le partage, les esprits lui donnent 100 fois plus à partager. Dès le lendemain, Kwaku devint le bienfaiteur de son village et des villages voisins. Il nourrissait les affamés, vêtait les nus, soignait les malades. Sa case devint un refuge pour tous les nécessiteux, et son nom, de maudit qu'il était, redevint béni sur toutes les lèvres. Les anciens du village disaient, voilà un homme qui a payé ses dettes aux esprits et qui continue de les payer chaque jour par ses bonnes actions. Et voilà, mes enfants, pourquoi nos ancêtres nous enseignent, les dettes envers les esprits ne se paient jamais en or, mais en bonté. Cette histoire que je vous ai contée n'est pas seulement celle de Kwaku. C'est l'histoire de chacun d'entre nous, car nous sommes tous débiteurs des esprits, de nos ancêtres, de la terre qui nous nourrit et du ciel qui nous protège. Rappelez-vous, quand un étranger vient demander votre aide, regardez bien ses yeux. Car parfois, c'est un esprit qui vient tester votre générosité. Et même si ce n'est qu'un homme ordinaire, traitez-le comme s'il était un esprit, car tous les hommes portent une étincelle divine. Comme disent nos sages, celui qui aide son prochain aide les esprits eux-mêmes. Retenez aussi ceci, la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous partagez. L'homme le plus pauvre est celui qui garde tout pour lui seul. L'homme le plus riche est celui qui donne de bon cœur. Et enfin, mes enfants bien-aimés, souvenez-vous que nos dettes les plus importantes ne sont pas inscrites sur des tablettes d'argile, mais dans nos cœurs.
Nous devons à nos parents qui nous ont élevés, à nos ancêtres qui nous ont légué la sagesse, à nos voisins qui partagent nos joies et nos peines, à la terre qui nous nourrit, aux esprits qui nous protègent. Ces dettes-là se paient chaque jour, par chaque geste de bonté, par chaque parole de réconfort, par chaque main tendue vers celui qui souffre. Que les esprits bénissent vos maisons. Que vos greniers soient toujours pleins pour nourrir les affamés. Que vos cœurs restent ouverts comme les portes de l'hospitalité. Et que jamais, jamais, vous n'oubliez de payer vos dettes aux esprits par vos bonnes actions. Allez en paix, mes enfants. L'histoire est finie, mais la leçon demeure à jamais. Le griot frappe ses mains 3 fois, signal traditionnel de la fin du récit. Les flammes du feu semblent danser une dernière fois avant de se calmer, et un silence respectueux s'installe sur l'assemblée. Que les ancêtres gardent vos chemins. Ubuntu.